Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, nous sommes ici pour un petit déboîtage de Hero Realms, un jeu de un de 2 à 4 joueurs, un jeu de duel, 12 ans et plus pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un peu le principe de Star Realms qui a été retranscrit dans un univers médiéval fantastique. Donc là, cette boîte de base, tu vas faire des duels avec deux ou quatre, enfin avec un ou trois copains à toi quand tu joues. Donc c'est très cool. Donc quand tu joues à ça, eh ben, tu as tout ce qu'il faut dans cette petite boîte de voyage, là, tranquillement, pour jouer. Après, tu peux jouer à plus. Tu achètes juste des decks supplémentaires, donc des jeux de base supplémentaires si tu veux, ou le deck de héros. Il y a des decks de héros qui existent, des decks de guerriers, de clercs, qui sont des cartes, une dizaine, quinzaine de cartes de base en fait, qui te permettent de jouer des archétypes particuliers autres que ceux qui sont dans la boîte, quoi. Et c'est assez cool. Le souci, c'est comment fait-on pour jouer en solo ou en coopératif à ce jeu? Eh bien, juste avec ça, tu peux pas. C'est pour ça que, en même temps que Heroines, le deck de base, je me suis acheté la ruine de Sandar. Tandar, Thunder, je ne sais pas, qui est un deck de campagne. Du coup, qu'est-ce que nous permet ce petit deck, ce petite boîte? Cette petite boîte nous rajoute 150 cartes, des cartes de grand maître, je pense que ce sont les boss, un livret de règles, un livre d'aventure. Mais surtout, c'est une extension pour Hero Realms qui propose 3 missions pour 1 à 5 joueurs. C'est-à-dire qu'avec cette boîte-là et cette boîte-là, en théorie, tu es censé pouvoir jouer en solo ou en coopératif avec ces deux boîtes contre les boss qui sont là-dedans. Pas tout à fait vrai parce que donc il te précise bien qu'il faut l'extension. Donc la rune de Thunder nécessite le jeu de base Eoris et un deck de héros par joueur. Les decks de héros, j'en ai parlé il y a à peu près une minute, hein, mais voilà. Deck de héros, c'est des petits boosters comme ça, il y a 10 cartes. Voilà, ça remplace le deck personnel d'un joueur dans ce jeu de deck building, c'est écrit dessus. 15 cartes, pardon. Une carte de héros, les cartes capacité, deux cartes score, un nouveau deck de 10 cartes. Voilà, et pareil pour le clair. Voilà, et donc c'est marqué ici, voilà, 15 cartes. Donc du coup, il te faut absolument des boosters comme ça pour pouvoir jouer à l'extension avec des archétypes particuliers. Donc clerc, guerrier, voleur, magicien, archer, bon, le classique, quoi, on va dire. Il existe également des boosters comme ça pour jouer des monstres, la liche, le dragon, je sais plus trop ce qui existe. Ça, je pense, c'est quand tu veux jouer. Je crois qu'on peut jouer en mode tous, enfin, un joueur contre plusieurs joueurs en fait, quoi. Hein, qui est le grand méchant, et les autres bah, sont des aventuriers qui vont casser la gueule au grand méchant. Donc c'est possible en prenant des decks de monstres. Donc j'ai vu qu'il y avait la liche, le dragon, il y a un vampire, non, je sais plus. Vous me direz dans les commentaires. Voilà, qui permet de jouer à ça. Bon, on va voir ce qu'il y a un peu là-dedans. On va commencer par le jeu de base. Après, on se fera l'extension. Et puis après, on fera les boosters. Voilà. Alors, autant je suis très très familier avec Star Realms en termes de règles et de gameplay. D'ailleurs, j'ai fait Star Realms Frontier sur des boîtages il n'y a pas longtemps. J'ai fait une ou deux parties comme ça contre le premier boss. Les mécaniques sont un petit peu particulières, mais tu t'y fais. Donc, je pense que je ferai une petite vidéo dans pas longtemps par rapport à ça. Ça se joue très bien tout seul. Et Orange, je ne connais pas du tout. Hein, donc je pense que c'est similaire, mais j'espère qu'il y a quand même des différences. Hein, parce que bon, après voilà, on a quand même là, on reconnaît le rouge pour l'attaque, le bleu, le vert pour la guérison. Les ressources, je sais pas trop comment elles sont collectées. Mais voilà, c'est le même principe avec les alliances, ce petit icône d'alliance ici, qu'on retrouve dans Star Realms. Donc je pense que c'est le même principe. Hein, mais j'espère qu'ils ont rajouté quand même deux trois trucs par rapport à ça. Allez, c'est parti, on va le ouvrir. Oui, le ouvrir, je ne fais plus de liaison. C'est les vacances aussi. Hein. C'est les vacances. Alors, tac, déjà, ce qui est bien, c'est que la boîte n'est pas trop pleine. Ça veut dire que on va pouvoir sliver les cartes. Et pourquoi pas mettre les cartes de l'extension et les cartes des trucs dedans. Je sais pas trop, il faut que j'essaye. Sliver, ouais, peut-être. Ouh, ça tangue bien. Alors oui, on va voir un peu ce qu'on a dedans. Déjà, on a un livre de règles du jeu. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est pas à l'envers? C'est pas un livret, dis donc, c'est rigolo. C'est un dépliant. Un dépliant qui fait 4, 4, 8, 16 pages. Comment jouer, mise en place, c'est bien foutu. Voilà, on trouve le même système de points de vie que pour Star Realms. De toute façon, la mise en place, il n'y a pas de traduction, c'est pareil. On a un marché 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes.
Ah non, 5 cartes, parce qu'on a les gemmes de feu à la fin qui correspondent aux explorateurs, aux explorers côté Starlimes. Bah, c'est pareil, hein. Enfin, franchement, il n'y a pas tortillé du fion, ça m'a l'air relativement identique. Je bûcherai ça tranquillement à la maison. Attends, comment ça se plie par contre? Voilà, comme ceci, comme ceci. Ok, ça c'est la notice. Ensuite, premier paquet de cartes. Ça s'ouvre plutôt bien. Voyons voir ce qu'on a dedans. Ça sent les cartes. J'adore ça, te dire. Ça sent des cartes d'or, donc bah, c'est la monnaie du jeu. Hein. Avec ça, bah, tu tac 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 tac. Avec ça, tu vas acheter tes cartes sur le marché. Alors là, du coup, ça, c'est Grack, le géant de la tempête. C'est un champion. Il coûte 8 à acheter. Il appartient à la faction verte. Il a 7 d'armure. Ça ressemble à une espèce d'une. Ah, mais les champions, c'est d'accord, ok, ça y est, j'ai compris. Les champions, c'est comme les bases de Star Realms, en fait. Ils ont le bouclier. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu les mets devant toi, tu les joues. Mais tant qu'ils sont devant toi, l'adversaire ne peut pas t'attaquer tant que lui n'a pas été tombé. Il a une action quand tu le tapes, quand tu mets sur le côté. Donc, il te fait déjà, quand il est en jeu, il te rapporte 6 points d'attaque, je présume. Quand tu le tapes comme ça, tu fais l'action qui est là, tu pioches une carte. Et après, du coup, si tu joues une autre carte du clan vert, là, piocher une carte, puis défausser une carte. Bon, bah, il n'y a pas. Voilà, c'est le même principe que Star Realms. Hein. Des cartes bleues, des cartes d'influence, ça c'est quoi? C'est du rouge. Système de paille de défausse à la poubelle, voilà, de destruction des cartes. Ok, imitation. On a un vampire ici qui est une. Donc, à tout univers, hein. Ouais, c'est classe. Ça, c'est la faction jaune. Voilà, c'est des bases. En fait, c'est des bases, quoi. Est-ce qu'il y a des bases, les fameuses bases, comme dans Star Realms, tu as les bases noires et les bases grises. Là, il y a marqué garde. Il y a peut-être des gardes que tu peux passer, qui t'embêtent pas, c'est des cartes à jouer, des cartes à jouer. Ah, voilà, parfait, très bien, voilà. Bah, là, ça, c'est comme, je présume, c'est comme dans Star Realms, bah, celle-là, tu n'es pas obligé de les détruire pour pouvoir taper autre chose. Contrairement à celle-là où tu es obligé de le faire. Ok, donc nous avons un champion vampire. Classe. Très 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 joli. Très 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 joli. Voilà, des cartes. Voilà. Des grognards orques qui sont des champions. En fait, c'est une adaptation de Star Realms en mode. Voilà. Nous avons des rubis. Alors, des rubis, c'est quoi? C'est des rubis. Objet de vis, gemme. Ça t'offre 2 d'économie et un d'attaque. Je sais pas trop. Faut que je lise les règles. Les épées courtes qui t'offrent 2 d'attaque. Voilà. Je pense que tu commences ton deck avec des épées courtes et de l'or en main, très sûrement. Comme dans Star Realms où tu commences avec c'est des Vipers et des Prospecteurs. Je sais plus. Ok, bah voilà, donc on trouve des cartes. Hein. Casser-piller qui est une action du clan bleu. Les étincelles, voilà, ça fait de la magie, patati patata. Ok, très 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 bien. Franchement, j'aime bien les graphismes. Ah, classe. Putréfaction, c'est classe. J'aime bien. Ça, c'est ça. Ok, ensuite on a un autre. Je vais pas t'ouvrir, c'est pas grave. Hein, on va utiliser le bon vieux cutter. Donc là déjà on a les cartes de points de vie ici que je vois là. Hop, allez, fais voir. Carte de points de vie, exactement les mêmes que pour Star Realms, tout pareil. 0, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80. Là, tu fais placer les unités. Et là, quand tu es à 80 plus, hein, bah, tu es là, tu te débrouilles. Donc pour les bleus, pour les verts, pour les jaunes et pour les rouges. Ok, tac. Donc ça, je vais le mettre là. Et on repart sur les cartes de différentes factions. Le dragon. Très joli. Encore un orc, voilà. Les actions d'achat. Ok.
Bon, je pense que je vais pas trop être dépaysé pour jouer à ce jeu-là. Et peut-être le mode campagne, le mode solo. Peut-être qu'il faut que je fasse une ou deux parties en 1 contre 1, moi contre moi-même. Gemmes de feu. Ah, c'est ça les gemmes de feu? Oui, c'est ça les gemmes de feu. Je sais pas la différence entre le rubis et la gemme de feu, voilà. Donc le rubis te fait que 2 d'économie, ça sert à rien. Contre l'or qui fait 1, tu as plus d'économie possible. La gemme de feu, du coup, tu peux l'acheter pour 2. Oui, c'est ça. Ça correspond à l'Explorer, côté Star Realms. Ça coûte 2, du coup ça te rapporte 2 d'économie. En là-dedans, tu gagnes 3 d'attaque. Oui, il y en a une tétrachute, ça, c'est ça. Ok. Ça, c'est l'économie de base. On retrouve de l'or ici. Ok. Ok, de l'or, de l'or, de l'or. Donc je mets toute l'or ensemble. L'or, 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 l'or. Et on a les épées. Tac, que je suis passé où mes épées? Ça, vous avez vu des épées là. Et voilà. Ça, les rubis, je pense aussi de l'économie, je vais les mettre dessus. Et les épées. Il n'y en a que 4 épées courtes. M'étonne cette histoire. Bon, d'accord. Oui, parce que tu en as peut-être que. Ah bah oui, que 4. Donc vu qu'on est 4 joueurs, il y en a peut-être un par joueur en fait. Tu commences, au lieu d'avoir les Vipers qui font 1 d'attaque côté Star Realms, donc tu commences avec 2 dans ton deck. Là, du coup, bah, vu qu'il n'y a que 4, tu dois commencer avec une épée courte qui te fait directement 2 de dégâts. Ok, donc ils ont changé ça. Pareil pour les rubis, très sûrement tu dois commencer avec un rubis en main peut-être. Ça m'arrêterait de galère avec tout ça. Ok, donc ça c'est les cartes de départ. Ça c'est les gemmes de feu. Pardon. Et tout ça là, pose pas de questions, tu mélanges. Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Voilà. Et t'es prêt pour une partie. Rien qu'avec ça là, tac, t'es prêt pour ta partie. Ok. Mais que se passe-t-il, me dites-vous, si on n'a pas envie de jouer avec les archétypes présentés ici? On va utiliser les packs de héros. Alors, pack de héros, est-ce que j'arrive à l'ouvrir sans double? Oui, c'est bon. Je me rappelle mon époque Magic, ça. Hein, j'allais voir les... Donc déjà, tu commences avec ouais, de l'or. Ok. Donc l'or, je vais la mettre avec les autres pièces d'or. C'est pas la peine de s'emmerdouiller à garder ça à portée de main. L'or, tu les mets là. Voilà. Ensuite, tu as ton coup écrasant avec les règles du guerrier. Partie 1 sur 2. Parce que très sûrement, il y a la partie 2 qui traîne quelque part. Ça, c'est ta fiche de personnage avec ton point de vie. Soit tes guerriers féminins, guerriers masculins. Voilà, ils ont tout prévu. C'est très chouette. Tu retrouves des rubis ici encore. Tu retrouves des rubis ici encore. Les rubis sont là. Je vais ça, c'est les cartes du jeu. Je vais les mettre là. Les rubis, je vais les mettre là. Ok, donc tu retrouves un rubis. Ok. Une épée longue. Donc je pense qu'elle est spécifique aux guerriers. Encore de l'or, encore de l'or, encore de l'or. On va le mettre là avec les autres ors. Les points de vie. Ok. Les points de vie. Les points de vie. Ok. Sache. Ça, c'est une compétence spécifique. Porteur de bouclier et... Ok. Donc on va voir un petit peu en détail ce qu'on a du coup. Donc on a trié les cartes de base. Et finalement on a donc la carte représentant notre personnage, on met devant nous avec nos nombres de points de vie, 60 points de vie. Notre compétence de coup écrasant. Donc en détruisant, tu mets ça à la poubelle, ça te rapporte une attaque à 8. Donc avec les règles de mise en place derrière. Voilà, tu l'as détruit, c'est sacrifié, voilà. Coup d'épaule avec la suite des règles du guerrier qui disent comment utiliser coup d'épaule. Coup d'épaule, de ce que je comprends, tu la tapes et tu utilises d'autres ressources, ça te permet, tu mets comme ça te permet de gagner 2 d'attaque. Très bien, là on a le bouclier, porteur de bouclier. C'est une protection 3 qui t'offre 3 de protection, super. Nuage de lancer. Nuage de lancer, bah, comme tu l'indiques, hein, si vous jouez cette carte, vous pouvez atteindre 7 combats ou plus, piocher. Si vous jouez cette carte, vous permet d'atteindre 7 combats ou plus, piochez une carte. Grosso modo, voilà, si je pense que les combats c'est valeur d'ici, si jamais il battait déjà à 5, ça te fait 7, hop, pioche une carte en plus. Une épée longue, 3, et après tu retrouves les points de vie de ton perso. Ok, très classe, très chouette. J'aime bien. Ça c'est le guerrier, peut-être le mettre à part, faire des petites poches. Ensuite, franchement j'aurais dû acheter plus de blisters, parce que... ils sont pas chers, ils sont à 3 euros, 4 euros, je ne sais pas dire de conneries. Le blister, ça peut-être le coup d'en commander plus.
Je verrai si je passe à la boutique la prochaine fois, peut-être que j'achèterai des petits blisters en plus, des petits blisters en plus des personnages. Voilà, ça offre plus de choix. Alors nous avons pareil, le clair, mage, mâle, femelle, avec les points de vie là. Voilà, nous avons, donc ça je mets ça là, sa compétence ressuscitée. Voilà, donc en utilisant cette compétence, bah, tu la sacrifies ta compétence. Voilà, avec le descriptif de la règle au dos, très bien. Nous avons une autre compétence qui est la bénédiction. Donc tu la tapes, tu l'actives et tu claques 2, ça te permet de gagner 3. Et des champions gagnent plus en défense jusqu'à la fin de son prochain tour, c'est bien ça, tac tac. Nombre de points de vie dans le personnage mâle-femelle, donc 55 points de vie pour le clair. Il commence avec un fidèle, qui est un champion, voilà, un autre fidèle, voilà, il a 2 champions qui sont avec le clair au départ. Donc ce sont des bases, des gardes, j'ai des réflexes. Et en les tapant sur le côté, tac, ça te permet d'obtenir un point d'attaque. Nous retrouvons de l'or, de l'or, de l'or, de l'or, de l'or, voilà, que je mets ici dans l'or. Ok, et nous retrouvons aussi une arme, une massue à pointe, voilà, et un petit chapelet. Ok, et bien ça c'est parfait, c'était pour le clair. Et ça me plaît aussi beaucoup. Donc ces 2 decks là, il va falloir que je les mette, je sais pas trop comment les séparer dans la boîte pour pas qu'ils se confondent avec le reste. Il va falloir être malin, les mettre je sais pas, dans une poche ou mettre un élastique autour pour pas pour pas les perdre dans le jeu, quoi, parce que il y a quelque chose qui me permet de distinguer les cartes. Oui. Oui. Tu remarques le haut des cartes là. Voilà, une petite signalétique particulière pour te dire que c'est le clair. Est-ce que le guerrier a la même chose ou est-ce que c'est vraiment spécifique? Voilà, le guerrier pareil. Le guerrier, sur les côtés, tu remarques qu'il a des haches ici, là, de part et d'autre. Ce qui te permet de dire, ça sont les cartes du guerrier. Et voilà, le clair, il a des espèces de petites ailes, de petits parchemins. Ça, ce sont les cartes du clair. Ok. Très bien. Très bien. Et alors ça, c'est du coup, c'est le jeu de base. Voilà. Donc avec ça, donc déjà rien qu'avec le jeu de base, tu joues en duel ou un contre plusieurs, je pense. Ah, t'as pas de feuille de boss, donc je pense que comme ça, tu peux jouer qu'en duel si t'as pas ça. Il y a des boosters de boss qui existent. Je pense que tu peux jouer à plusieurs contre un boss qui a son deck à lui. Après, bah, si tu n'as pas envie de jouer avec les personnages qui sont présentés là-dedans, le deck de base, donc un héros lambda, tu peux avoir spécifiquement choisir un héros qui t'intéresse grâce au deck qui est là. Ok. Mais tu joues toujours en duel ou un contre un boss, contre un autre joueur humain. Voilà. Donc par contre, grâce à l'extension, je range tout de suite les cartes héros de base ici. Voilà. Voilà, tac, je vais me permettre de faire ça. Tac, ok, déjà là, du coup, tu sleeves tes cartes, t'as plus trop de place. Hein. Ok, donc feuille de boîte, tac, je mets les héros ici, hop, les règles par-dessus, très bien. Et du coup, maintenant, on va procéder à l'ouverture de la ruine de Tandar. Voilà ce qu'on a dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un livret d'aventure. Chapitre 1, ok, la ruine de Tandar, chapitre 1, ça va jusqu'au chapitre 16. Donc, comment ça marche? Ça, en fait, c'est une sorte de livre dont tu es le héros en fonction de ton avancée. Si la pile bleue avait plus de cartes, on arrive au chapitre 12, etc. etc. Donc voilà, tu as toute une histoire à suivre. Les Runos ont un prisonnier, l'archi-prêtresse des Runos est vaincue. Voilà, donc tu as toute une histoire à suivre. Voilà. Pour l'histoire, ça commence par une Excel auberge, etc. etc. Tu as toute une petite histoire à suivre. Alors, bon, ok, avec un petit nom des personnages. Alors du coup, est-ce que l'histoire est répétable à l'infini? Je ne sais pas trop. Peut-être bien, parce qu'en fonction de tes choix, du coup, tu vas à tel ou tel endroit. Donc, il y a moyen de ne pas refaire toujours la même partie. Ça, c'est le livre de règles, donc il est peut-être un peu plus grand déjà. Ouais, il fait 39 pages. Donc, le jeu de base, bah, forcément, tu as un mode campagne, donc bah, tu as des règles à rajouter, tu as plus de choses à faire, quoi. Qu'avons-nous là-dedans? Nous avons les fameux fiches de boss, je présume. Ok.
Donc, carré avec un tiers de fer, maître, santé des 65, là 1. Quand tu le tournes, il est 2. Je sais pas ce que ça veut dire, ça, 2, 1. Pour l'instant, je ne sais pas. Est-ce qu'il a les mêmes compétences d'un côté ou de l'autre? Je ne pense pas. Non. Non, c'est pas pareil. Je pense qu'il est plus puissant de ce côté-là que de ce côté-ci. Ok, donc du coup, après, tu as une espèce de démon grenouille, là. Une sorte de Jabba, dégueulasse. Tu as Diablo. Ah non, pardon, l'ombre narquoise. Le Carnagriffe. L'archiprêtresse de Ruinos. On l'a vu passer tout à l'heure dans le livre d'histoire. Le rituel est achevé. Ah, quand elle est là, le rituel est achevé, très bien. Et un autre Diablo, le Diablotin horripilant. Voilà, avec différents trucs. Et enfin, j'ai enfin non, et enfin le Zélote de Ruinos. Et les habitants possédés. Je pense que tu commences avec ça, dans l'auberge. Tu commences avec ça. Et le Zélote Ruinos, j'ai fait tout le tour. Ok, très, très chouette. Et après, tac, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Des cartes. Encore des cartes spécifiques à l'extension, je présume, qui doivent te rajouter de la possibilité, de la jouabilité, parce qu'en fait, du coup, effectivement, la partie aussi dépend du marché que tu vas avoir, des cartes que tu vas pouvoir acheter. Donc une partie, comme dans Starlink, une partie n'est jamais la même en fonction du marché que tu as. Tu peux te concentrer sur telle ou telle faction, ce qui n'est pas forcément le... Voilà. Et donc, du coup, les repentis de Ruinos, voilà, qui viennent t'aider. Voilà. Des haches. Donc ça, ce sont des... Alors du coup, il y a un petit symbole de coffre ici. Ils ont tous un symbole de coffre? Non, ils n'ont pas tous un symbole de coffre. Ce sont des récompenses de... Il y a des coffres. C'est peut-être des récompenses de quête, très sûrement. Avec, après l'archétype. Peut-être pour les guerriers. Ouais, c'est ça, ça ressemble aux archétypes. Un objet pour les archers. Donc, en gros, si t'as pas l'archer, moi j'ai que le clerc et le guerrier. Toi, je pourrais porter ça. Je pourrais avoir ça. Je pourrais avoir ça, ça. Et puis, je pourrais avoir ces armes avec la hache. Par contre, après, ça, là, typiquement, ben, peut-être que je préfère en servir, en fait, pour la campagne. Parce que ça, c'est pour l'archer. Ensuite, ça, c'est pour le voleur. Et puis là, on a pour le mage. Oh, le bateau ardent, il est classe. Oh, ça aussi. Ok. Ensuite, ben là, on a, je pense, c'est le deck du méchant. Disciple de Ruinos. Oui, c'est ça, ça c'est le deck méchant. Oui, parce qu'il n'y a pas de coup d'achat en haut. Donc, je pense que c'est pas quelque chose que tu peux te servir pour. Donc, c'est plutôt bien fait. Ok, en fonction, je pense, de l'événement, de l'histoire que tu es, ben, le deck n'est pas tout à fait le même. Donc voilà, ok. Oh, dis donc, le gomme de pierre, il est joli. Carte de maîtrise, peut-être ton expérience. Oui, il y en a plusieurs, peut-être ta maîtrise. Élixir d'endurance, des potions de soins. Élixir de chance, concentration, force, sagesse. L'acier de Caracan. Caracan. Ça, c'est des items particuliers, je pense, des reliques pour chaque faction. Jaune, tu as la même en bleu, en rouge et en vert, en rouge et en bleu, pardon. Ok, ça c'est chouette. Ça c'est chouette, ça c'est chouette. On va mettre ça tout de suite ici, même. Poc, voilà. Et enfin, nous avons encore un paquet de cartes. Donc je pense qu'effectivement, le jeu, le deck de base est présent dans le jeu, mais ça, tout ce qu'on tire là, ce sont des trucs spécifiques à l'extension. Et de toute façon, ils disent bien que si t'as pas le jeu, t'as pas l'extension. Le sorcier, donc effectivement, bah voilà, sorcière, ça te permet d'avoir des points de vie supplémentaires, je pense en fonction de ton niveau. Si t'es niveau 1, t'as plus 6 points de vie, si t'es niveau 2, t'as plus 12, sûrement, ou c'est le niveau de difficulté du jeu. Je découvre. Hein. Et ensuite, 1, flemme jaillissante, capacité de campagne du sorcier. Effectivement, bah, quand tu joues avec le sorcier, bah, tu peux avoir des capacités de campagne. La boule de feu, très classe. Il est très porté sur le feu, le sorcier. Hein. Une petite flamme, un souffle de feu, une boule de feu tournoyante, boule de feu ardente, boule de feu submergente, boule de feu explosive, boule de feu fulgurante. Eh ben, et Kamehameha, quoi. Puis après, voilà. Donc ça, c'est toutes des compétences que tu peux avoir pour ton sorcier. Et après, bah, des compétences pour le guerrier. Ah, qui sont recto verso. Ils sont recto verso parce que
Le coup écrasant, ah bah tiens, on le connaît celui-là. On l'a eu, le coup écrasant. Quand tu le retournes, ça fait ça. Inflige 9 points de dégâts répartis en l'intérieur d'une zone. Et là, c'est 8 points de dégâts de ce côté-là. Donc il y a un niveau 3. Tu choisis peut-être le niveau qui t'intéresse, le côté qui t'intéresse de la carte. Voilà, donc tu as tes différentes attaques. Le guerrier, après tu as le clerc, des résurrections mineures, résurrection inférieure, ressuscité. C'est-à-dire mineur et inférieur, c'est que tu ressuscites qu'à moitié les gens, ça va être pratique. Le vol pour le voleur. Donc tout ça, ce sont des cartes de compétences pour tes personnages pendant la partie. Ok, d'accord. Donc en gros, effectivement, si on fait un résumé de ce qu'il y a dans la rune de Tandar, hein, c'est des decks, des cartes de compétences pour tes personnages. Donc tu as tout intérêt, si tu veux jouer à plusieurs, déjà d'avoir tous les personnages. Parce que si tu n'as pas les boosters, déjà tu ne peux pas y jouer, c'est sûr, c'est marqué au dos. Des cartes trésors spécifiques à chacun des personnages. Un deck pour le méchant. Voilà, et des cartes d'expérience. Et les cartes du truc, des méchants. Ok. Donc déjà, tu vois que tu ne peux pas tout mettre dans la même boîte. Vu comment c'est fait, il faut forcément les deux boîtes. En voyage, ça prend pas de place. Après, à étaler sur la table, je pense que ça prend un peu plus de place que Star Realms, par exemple. Ok. Bon, bah écoutez, franchement, j'ai hâte d'y jouer. Enfin, l'univers me plaît, de toute façon. Heroic Fantasy, voilà, bah, c'est du classique, valeur sûre. En plus, c'est une mécanique que je connais, que j'affectionne particulièrement, c'est le Star Realms. Donc voilà, bah écoutez, moi, n'hésitez pas, hein, parlez-moi de ça, hein, je ne le connais pas forcément, dites-moi quels sont les personnages que vous préférez, comment vous jouez avec, hein, je suis toujours curieux de savoir, qu'on communique, qu'on échange. Petit pouce en haut, ça vous a plu, petit pouce en bas, ça vous a pas plu. Commentez, partagez, likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, voilà. Bon, et puis que dire d'autre? Moi j'ai hâte d'y jouer, donc je ferai quelques petites parties de rodage un petit peu tranquillement comme ça. Mais dès que je pourrai faire une partie filmée, je le ferai avec grand plaisir. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, passez de bonnes vacances pour ceux qui le sont. Hein. Attention, protégez-vous, les gestes barrières, tout ça, ça reste quand même important, si on veut pas avoir une entrée difficile. Et puis voilà, des bisous, à plus tard, salut.